dipôle RL. Alors, pour cette leçon de dipôle RL, c'est la deuxième leçon. On a déjà parlé de ce dipôle dans la dernière séance. On a rappelé la définition d'une bobine et également on a donné l'expression de la tension aux bornes d'une bobine. Rappelez-vous qu'une bobine, qu'on schématise souvent de cette schématisation, elle est en général caractérisée par deux grandeurs, son coefficient de self-inductance, ce qu'on appelle l'inductance, et la résistance interne. Alors, en convention récepteur, la tension aux bornes de la bobine, UAB, on a vu qu'elle s'exprime de la manière suivante, c'est RI plus LDI sur DT. C'est-à-dire, c'est comme une somme de deux tensions. Une tension nous rappelle le conducteur ohmique, c'est-à-dire qu'il peut se comporter comme un conducteur ohmique de résistance R. Eh bien, ceci lorsque on est en courant continu et est constant d2 sur dt égale à 0. Mais un autre comportement, c'est que par son inductance, il s'oppose à toute variation du courant électrique. Eh bien, de façon générale, c'est l'expression de la tension aux bornes du mobile en convention récepteur. Dans cette partie, on va mettre en évidence ce comportement. Alors, on va réaliser un certain nombre d'expériences. La première expérience, on va engager la bobine dans un circuit serré qui contient la bobine. On va supposer le premier cas, la bobine idéale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance. Une bobine idéale de conductance L en série avec un résisteur de résistance R et on alimente le dipôle RL par un générateur GBF qui délivre une tension alternative créneau ou ce qu'on appelle rectangulaire. Alors une tension rectangulaire, il peut toujours être considérée comme une succession de deux types de tensions. Une tension qui représente un échelon de tension montant, c'est là, et l'autre partie, l'autre alternance, ça représente un échelon de tension descendant. C'est-à-dire comme si on fait subir notre dipôle RL à une succession d'échelons de tension montant et descendant à tour de rôle, pour justement voir le comportement de ce dipôle pour chaque phase de variation de tension. Alors, à l'aide d'un oscilloscope cathodique à mémoire, on peut visualiser les trois tensions U délivrées par le générateur, UR, tension au borne de la bobine, UL plutôt au borne de la bobine et UR au borne du résisteur. Eh bien, le résultat de l'expérience est regroupé ici sur ce petit schéma. La tension carrée ou créneau, c'est celle-là. Elle est délivrée, assurée par le générateur. Donc, tension d'échelon montant, descendant, montant, descendant, c'est périodique, on a pris une période. La tension aux bornes du résisteur pendant l'échelon de tension montant, qu'est-ce qu'elle fait la tension aux bornes du résisteur? Eh bien, elle varie de la valeur 0 jusqu'à atteindre la valeur E. Alors que la tension aux bornes de la bobine, tout de suite, il prend la valeur E, mais lorsque la tension du résisteur augmente, celle de la bobine, elle diminue jusqu'à s'annuler. C'est-à-dire que les deux tensions présentent deux phases, phase transition et phase continue, c'est-à-dire il y a deux régimes, régime transitoire et le régime continu ou permanent. Bon, pendant la phase de l'échelon de tension descendant, eh bien, on constate cette fois-ci que la tension au borne du résisteur décroît progressivement de la valeur E à la valeur 0, c'est-à-dire aussi elle présente deux régimes, régime transitoire et le régime permanent, alors que la tension au borne de la bobine, elle présente une discontinuité, elle passe donc de 0 à moins E et elle augmente, elle tend vers 0 progressivement. Eh bien, ce résultat expérimental, on peut le retrouver théoriquement en appliquant les lois de l'électricité, c'est-à-dire après avoir défini, trouver l'équation différentielle. Alors, on peut
peut justement donner les solutions de ces deux tensions, UR et UL. Alors, la tension UR pendant la phase de la fermeture du circuit, si vous voulez, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'établissement du courant, hein, lorsque vous faites subir le dipôle RL à un échelon de tension montant de 0 à E, et comme si vous fermez un circuit, c'est-à-dire vous établissez un courant dans ce circuit. Eh bien, c'est la phase d'établissement du courant. Alors, ceci se traduit par l'apparition d'un courant, donc d'une tension aux bornes du résistor, qui varie suivant une fonction exponentielle croissante. Cette solution nous permet de donner les deux valeurs extrémales, c'est-à-dire au début et à la fin. Lorsque t est égal à 0, c'est le début. Exponentielle 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, en effet, tension démarre à partir de 0. Et lorsque le temps tend vers l'infini, c'est-à-dire pendant le régime permanent, exponentielle moins l'infini est égal à 0. UR à l'infini, c'est-à-dire enfin l'infini, c'est quelques fractions de seconde. La tension UR prend la valeur maximale E et reste constante. Pendant cette durée, eh bien, la tension au bord de la bobine est fait inverse, c'est-à-dire ce qui explique cette décroissance, eh bien, c'est cette fonction exponentielle décroissante. À t égale à 0, exponentielle 0 c'est E, exponentielle 0 c'est 1, donc c'est E. Et lorsque t tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini c'est 0. Donc, en effet, on retrouve cette courbe. Pour le cas de la rupture du courant, c'est-à-dire lorsqu'on fait subir le dipôle RL à un échelon de tension descendant, c'est-à-dire vous ouvrez le circuit en quelque sorte, et vous coupez le courant, c'est ce qu'on appelle rupture ou coupure du courant. Bon, alors dans ce cas, la tension au bord du résistor décroît, donc elle décroît suivant une fonction exponentielle, et la tension au bord de la bobine, elle croît à partir de la valeur moins 1 jusqu'à atteindre 0. Bon, si on passe à l'étude théorique, c'est-à-dire chercher l'équation différentielle régie par une des grandeurs, soit UL, soit UR, soit I, le courant. Alors, on va supposer le cas d'une bobine idéale et dans une prochaine séance, on va étudier le cas d'une bobine réelle avec une résistance. Donc, on imagine ce circuit, un générateur de tension continue, idéal, sans résistance, la bobine idéale, coefficient d'inductance L, et le résistor. Un interrupteur K, tel que en fermant, on fait circuler un courant, donc en fermant K, c'est établissement du courant dans RL. En ouvrant, c'est la rupture du courant. Alors, étudions tout d'abord l'établissement. Vous pouvez constater qu'il y a ici une diode qui est ajoutée au circuit et qui est branchée en sens bloquant, en sens inverse. Eh bien, cette diode, il a double rôle. Premier rôle, c'est que lorsqu'il est branché, il empêche le courant de passer dans ce circuit, donc dans cette partie. Là, le courant passe uniquement dans ceci, cette maille. Eh bien, elle va assurer l'établissement du courant, mais en ouvrant le circuit, le courant va circuler dans cette maille, donc on peut suivre son évolution, mais en même temps, il y a un phénomène bizarre, qui se passe au niveau de l'interrupteur. C'est que pendant l'ouverture, n'oubliez pas que vous ouvrez un circuit, ça veut dire que vous donnez l'occasion au courant de varier, de diminuer. Et suivant l'expression qu'on a vue, c'est-à-dire la tension UL, c'est LDI sur DT. C'est-à-dire le courant varie suivant cette variation delta I sur delta T. Donc, prenons par exemple coefficient L égale 1 Henri. Pendant le temps de fermeture 1 milliseconde, donc 10 à la puissance moins 3 secondes, et que le courant varie, il était égal à 1 ampère et il s'annule, donc il varie de 1 à 0. Eh bien, c'est 1. Ça veut dire que ça donne 10 à la puissance 3 volts. Eh bien, lorsqu'on ouvre le circuit, eh bien, au bornes de l'interrupteur, il paraît brusquement, une tension énorme de 1000 volts. Ça peut créer des dégâts au niveau
de l'interrupteur. Donc, pour éviter ce phénomène, d'ailleurs appelé phénomène de surtension, c'est-à-dire l'apparition d'une haute tension, d'une surtension, pour éviter ceci, c'est le rôle de la diode. Donc, il élimine cette surtension, il évite cette surtension, de telle sorte que le courant s'amortit dans le circuit. Bon, alors pour trouver l'équation différentielle, on va appliquer les lois de l'électricité, c'est-à-dire à partir de l'additivité des tensions, UR plus UL est égal à E. UR, c'est RI. UL, la bobine n'a pas de résistance, c'est LDI sur DT. C'est égal à E. Je divise par R, je trouve I plus L sur R DI sur DT est égal à E sur R. Je trouve donc une équation différentielle en courant. Il nous rappelle l'équation différentielle trouvée avec le condensateur. Donc c'est une équation différentielle du premier degré avec second moment. Et bien la solution s'écrit I de t égale A exponentielle moins alpha t plus B. Pour déterminer les coefficients A, B et alpha, on procède de la même façon comme on a fait pour le condensateur. On dérive d2i sur d de t est égal à moins alpha A exponentielle moins alpha t et on remplace dans l'équation différentielle. Donc je remplace I par son expression A exponentielle moins alpha t plus B, ça c'est I, plus L sur R fois d de I sur dt qui est égal moins alpha A exponentielle moins alpha t. E sur R, c'est moins E sur R, est égal à 0. Je factorise par A exponentielle moins alpha t. Facteur de 1, alors moins L alpha sur R plus B moins E sur R est égal à 0. Alors, ce terme elle est non nul, il reste ceci égal à 0, ça veut dire que en même temps il faut que 1 moins L alpha sur R soit égal à 0 et B moins E sur R également doit être nul. Ce qui permet de trouver B. B c'est E sur R. Volt sur ohm, c'est ampère. Eh bien, B n'est autre qu'un courant. C'est le courant, c'est la valeur maximale du courant. Et ici, on peut tirer alpha. Alpha, c'est quoi? C'est R sur L. C'est R sur L. Ensuite, je remplace dans l'expression du courant et je considère les conditions initiales pour déterminer A. Mais avant de le faire, on va chercher l'homogénéité de alpha, c'est-à-dire alpha est homogène à quoi? Et bien, on va pratiquer une analyse dimensionnelle. On va chercher la dimension de alpha. Dimension de alpha, bien c'est égal à dimension de R sur dimension de L. Dimension de R, on sait que R c'est U sur I. Donc c'est dimension de tension sur dimension d'un courant. L, eh bien on peut chercher sa dimension à partir de l'expression U, L et LD sur DT. Donc I, dimension de I, c'est la dimension d'une tension fois le temps sur, ou L, c'est tension fois temps sur I. Donc c'est tension fois temps sur I. On simplifie. Il reste 1 sur T, donc alpha, la dimension, c'est T-1. C'est-à-dire c'est 1 sur temps. 1 sur temps, eh bien, je peux dire que l'opposé, c'est-à-dire 1 sur alpha, la dimension, c'est la dimension d'un temps. Eh bien, du moment que c'est la dimension d'un temps, je pose tau, c'est égal à 1 sur alpha. Et j'appelle tau la constante du temps de ce circuit. Donc la constante de temps de ce circuit,
c'est 1 sur alpha, c'est-à-dire c'est L sur R. Donc la solution de cette équation, elle peut s'écrire I de t est égal à exponentielle moins t sur tau, alpha c'est 1 sur tau, plus b qui est égal E sur R. E sur R. Initialement, à la date t égale à 0, c'est la date où on a fermé le circuit. Il n'y avait pas de courant, donc le courant c'était égal à 0. Donc je remplace. Exponentielle 0 c'est 1, donc c'est A plus E sur R. Ce qui permet de tirer A, c'est moins E sur R. Volt sur onde, c'est encore une fois une intensité. Donc c'est moins I0. Et par la suite, donc on peut tirer l'expression finale du courant. Donc le courant c'est A, c'est-à-dire c'est moins I0 exponentielle moins alpha t plus b qui est égal à I0. C'est-à-dire que l'expression du courant, ça s'écrit I0 facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t qui est moins t sur tau. Moins t sur tau. Si je multiplie par R, RI de t est égal à RI0 1 moins exponentielle moins t sur tau. RI, bien c'est UR. Donc l'expression de la tension au bord du résistor, RI0 c'est E. C'est E, c'est la valeur de la tension en régime permanent. En effet, parce que le courant est constant, d de I sur dt est nul, donc RI c'est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Eh bien, cette expression, c'est bien l'expression qu'on a donnée au départ. Pour l'expression de la tension au bord de la bobine, eh bien, il suffit de revenir à l'équation différentielle. À ce stade-là, donc à ce stade, vous pouvez tirer l'expression de UL. UL c'est quoi? C'est E moins UR. C'est E moins UR. C'est E moins et UR, je remplace par ceci. Donc je trouve UL de T, c'est E moins UR qui est égal E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. E moins E ça s'en va, donc moins ça fait plus, donc E exponentielle moins T sur tau. Eh bien, je trouve l'expression qu'on a posée. Donc, la tension au bord de la bobine, c'est une fonction décroissante. En effet, pour le cas de rupture de courant, c'est-à-dire on ouvre K. Alors, lorsqu'on ouvre K, on ouvre K, l'établissement, c'est fini, c'est la rupture du courant. Qu'est-ce que va devenir l'équation différentielle? Alors je vais dégager un petit peu le tableau. Pour trouver l'équation différentielle, de la même façon, alors vous ouvrez le circuit, c'est-à-dire il reste que UR plus UL est égal à 0 parce que la tension C entre les bandes de la diode en général est pratiquement nulle. Ce qui permet donc, si je remplace RI plus L DI sur DT est égal à 0. Et si je divise par R, donc I plus L sur R D de I sur dt est égal à 0. Équation différentielle en I.
Bon, bien sûr, si je veux trouver la équation différentielle en R, on va discuter ceci dans une autre séance. Il suffit de multiplier par R. Donc, cette équation différentielle du premier degré sans secondement, bien, elle admet comme solution I de t, encore une fois, A exponentielle moins alpha t plus B. Pour déterminer les paramètres A, alpha, B, on procède de la même façon. Je dérive, donc d de I sur d de t, c'est moins alpha à alpha exponentielle moins alpha t. Et je remplace dans l'équation différentielle UR, je le remplace par, ou I, je remplace par A exponentielle moins alpha t plus B. L sur R fois ceci, c'est moins L sur R alpha exponentielle moins alpha t. C'est égal à 0. Je factorise par d de I, attendez, donc moins A alpha, donc je remplace I par ceci plus B moins L sur R, d de I, il reste il manque un A, le A qui est là, donc A alpha. Donc je factorise par A exponentielle moins alpha t, facteur de 1 moins L sur R alpha est égal à 0. Ceci est non nul, et bien il reste 1 moins L sur R alpha est égal à 0, ce qui permet de tirer alpha. Alpha, donc, c'est égal à R sur L, c'est-à-dire 1 sur 3. C'est déjà discuté. Et je reviens à l'expression I de t, donc c'est A exponentielle moins alpha t. Non, je m'excuse, j'ai oublié le B. Ceci est nul. Alors, plus B, là, plus B est égal à 0. B est égal à 0. Donc, je reviens. IT égale A exponentielle moins alpha t, bien, c'est A exponentielle moins t sur 3. Pour déterminer A, les conditions initiales. Alors, condition initiale, on sait que AT égale à 0, c'est le cas, l'instant où on a ouvert le circuit. Il y avait un courant, le courant il était maximal, c'est-à-dire que on avait AT égale à 0, I de t, c'est égal à E sur R. Donc, si vous remplacez, I de t, I égale à 0, égal à E sur R, A exponentielle 0, ce qui donne A égale E sur R. Donc A est égal à E sur R. Et en fin de compte, on peut trouver donc l'expression du courant I de t est égal à A qui est égal à E sur R exponentielle moins t sur temps. Et si vous voulez l'expression de UR, vous multipliez par R, donc c'est RI, c'est égal à R fois E sur R, ça simplifie, donc ça reste. Donc l'expression de la tension au bord du résistor, c'est une fonction décroissante exponentielle T sur T. Voilà, c'est ce qu'on a donné ici. Pour trouver l'expression de la tension au bord de la bobine, eh bien, comme d'habitude, on revient à l'expression ici. On sait que d'après l'équation différentielle, d'après la loi de l'additivité de tension, UR plus UR égale à 0. Donc, UL est égal à moins UR, c'est-à-dire que UL égale moins ceci, donc c'est moins E. Voilà. On trouve donc le résultat qui a été donné au départ. Voilà, merci de votre attention.